À Cannes, le festival s'est terminé dans le brouhaha et même un petit peu dans le scandale. Les journalistes ont inventé un nouveau prix pour le jury, celui de la vulgarité. On a sifflé la lecture du palmarès, tout cela pour un ex-aequo très discuté. Entrée du 20e anniversaire du Festival international du film, Cannes 1966, ex-aequo. Ex-aequo, et ce pauvre Jean Marais n'a jamais pu continuer tant les hurlements, les sifflets étaient nombreux. Un ex-aequo entre le film de Lelouch, Un homme et une femme, et le film italien de Pietro Germi, Signore e Signori. Les hurlements s'accentuèrent quand ce pauvre Germi va recevoir son prix des mains de Raquel Welch. Je crus que la foule allait envahir la scène. Pietro Germi, la décision du jury semble avoir été mal accueillie par le public et les journalistes. Vous avez été déçus? Non, absolument, je suis excité, j'adore ces choses-là. Marcel Achard, l'un des responsables de ces décisions, Marcel Achard avait l'air de beaucoup moins apprécié. Ça m'est égal ce qu'ils pensent. Ce sont des gens qui sont plus ou moins, voyez, ils sont venus armés, alors vous entendez les sifflets à roulette? Mais qu'est-ce que vous pensez du prix de la vulgarité qui était décerné par les journalistes aux membres du jury? Je pense qu'étant donné ceux qui nous l'ont donné, alors ça m'amuse. Parce que ce sont eux des spécialistes de la vulgarité, alors à leur santé. Parce que qu'est-ce qu'ils voulaient, eux, qui ne sont pas vulgaires? Hein? Vous voyez que l'ambiance n'était pas à la détente. Mais pour un garçon de 28 ans, discret et timide, Claude Lelouch, pour lui, c'était le triomphe. Tentant de se cacher derrière le large buste d'Orson Welles, sous les apparences de décontraction, il était très ému. Pour moi, c'est formidable parce qu'il y a seulement un an, ça allait très mal. Ma société n'était pas une société très stable, on devait de l'argent un peu partout. Pour faire un homme et une femme, on s'est couvert de dettes, on a tout investi, tout hypothéqué. Il fallait absolument qu'il se passe quelque chose, sinon ça aurait été très grave. C'est vraiment le petit miracle qui est arrivé là. Oh là là, c'est le conte de fées. C'est maintenant, depuis 10 minutes, je crois au Père Noël. Un Père Noël qui vient récompenser une œuvre remarquable, une très jolie histoire d'amour faite de pudeur, de douceur et de sensibilité. Aux côtés de Lelouch, tout aussi timide, Jean-Louis Trintignant. Alors, je suis émerveillé, mais c'est un conte de fées qui continue tout le temps. Et c'est pas fini. Quand on vous a vu dans ce film, Un homme et une femme, on a pensé à un moment que vous pourriez décrocher le prix d'interprétation. Non, mais il n'y a aucune raison. Et même, j'aurais été très déçu, moi, si j'avais eu un prix d'interprétation. Parce que ce qui compte, c'est le film. Enfin, c'est le film qui est prodigieux. C'est pas du tout les interprètes. Enfin, c'est un tout. Mais finalement, moi, je vous jure, hein, je le dis sans aucune fausse modestie ou humilité ou ce qu'on voudra. C'est pas hypocrite, je vous jure que si j'avais eu un prix d'interprétation, j'aurais été très déçu.